flexion d'une poutre reposant sur deux appuis et soumise à des charges localisées. Mise en situation: pour serrer une pièce de grande dimension que le tour ne peut recevoir sur la table d'une machine-outil telle que perceuse ou frisseuse, on utilise des brides. Ici la bride 2 qui va serrer la pièce 1 à l'aide de l'écrou 4 et la cale étagée 7. En serrant l'écrou 4, on développe un effort capable d'immobiliser la pièce 1 en position. L'utilisation de la cale étagée 7 permet un serrage pour différentes hauteurs. Ici, la pièce ou la bride 2 est soumise à 3 forces. Ces 3 forces sont l'action de la pièce 1 et l'action de l'écrou 4, puis l'action au point C de la cale 7. Passons pour déterminer ces actions de contact au point A et C. Pour cela, on va étudier l'équilibre de la bride 2, sachant que l'effort B de 4 sur 2 développé par l'écrou vaut 410 kN. On va placer et calculer les actions appliquées sur la table 2. Sur la bride 2, la bride est assimilée à une poutre de section rectangulaire. Elle est modélisée par la figure ci-dessus. On va appliquer le principe fondamental de la statique pour chercher ces actions. La première équation donne FA plus FB plus FC égale au vecteur nul. La deuxième équation, on va calculer le moment au point A des différentes actions. Projection de l'équation A sur l'axe OY va nous donner FA moins FB plus FC égale à 0, implique que FA égale FB moins FC. Projection de l'équation 2 autour de l'axe OZ va nous donner moment de FA c'est 0, moment de FA de FB au point A c'est moins FB fois AB et plus le moment de MA, moment de FC c'est égal à FC fois AC, ça nous donne égal à 0, qui va nous donner à la fin FC égale FB fois AB sur AC. Application numérique, l'équation 4 donne FC égale 1600 newtons et l'équation 3 donne FA égale 2400 newtons. Passons au traçage du diagramme des efforts tranchants le long de la poutre AC. Entre A et B, l'effort tranchant T de AB est égal. Pour cela, on va prendre la coupure dans la zone AB. Et par définition, l'effort tranchant dans une section droite de la poutre est égal à moins la somme algébrique des efforts appliqués à gauche de la section considérée, ou bien la somme algébrique des efforts appliqués à droite de la section considérée. Donc T de AB égale moins, ici on a A positif, moins FA qui est égal à moins 2400 newtons. Entre B et C, T de BC égale moins FA moins FB égale moins 2400 plus 400, 4000 égale 1600 newtons. Diagramme des efforts tranchants, on a bien entre A et B, c'est moins 2400 newtons et entre B et C, on a 1600 newtons.
Ty maxi égale égale 2400 newtons. Traçage des diagramme des moments fléchissants le long de AC entre A et B, tel que X compris entre 0 et 30, MFZ égale, on va prendre le sens arbitraire positif, on va prendre le coupure au point G1 de haut du centre G1 et d'abscisse X1. Par définition, dans une section droite S de la poutre, le moment fléchissant est égal à moins la somme algébrique des moments des efforts appliqués à gauche de la section considérée par rapport à S. MFZ égale moins, et si FA tend à faire tourner la portion AG1 dans le sens négatif, donc moins FA fois AG1, qui est égal à 2400 X1. Pour X1 égale à 0, MFA égale à 0. Pour X1 égale à 30, MFB égale 72 000 Nm. Entre B et C, X est compris entre 30 et 75 mm. MFZ égale à moins FA fois AG2 plus FB fois BG2 égale à moins FA fois X2 plus FB fois X2 moins 30, qui va nous donner l'équation enfin 2400 X2 moins 4000 X2 moins 30. Pour X2 égale à 30, MFB égale 72 000 Nm, et pour X2 égale 75, MF au point C égale à 0 Nm. Diagramme des moments fléchissants. Ici, entre A et B, c'est une droite linéaire ascendant, et entre B et C, c'est une droite de pente négative. Ici, le moment fléchissant maximal, c'est 72 000 Nm. Passons maintenant pour déterminer les valeurs des différentes contraintes, sachant que B égale 3H, la contrainte tangentielle moyenne égale à Ty maxi sur S, avec S égale à B fois H, où B égale à 3H, donc H égale à B sur 3, donc on obtient S égale B carré sur 3, Ty maxi sur B carré sur 3 qui va nous donner enfin taux moyen égale 8 Newton par millimètre carré. Pour la contrainte tangentielle maximale, taux moyen égale 3,5 de taux moyen qui vaut 12 Newton par millimètre carré. La contrainte de flexion maximale, sigma maxi, égale MFZ maxi sur IGZ, avec IGZ égale à BH, B fois H au cube sur 12, avec B égale 3 fois H, et enfin on obtient IGZ égale 2400 Newton par millimètre carré. Sigma maxi égale 144 Newton par millimètre carré. Ici, la répartition de la contrainte normale.